Si tu as de la joie au cœur, frappe des mains. Si tu as de la joie au cœur, frappe des mains. Si tu as de la joie au cœur, si tu as de la joie au cœur, si tu as de la joie au cœur, frappe des mains. Si tu as de la joie au cœur, frappe du pied. Si tu as de la joie au cœur, frappe du pied. Si tu as de la joie au cœur, si tu as de la joie au cœur, si tu as... Bonjour les amis, bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne École de Dimanche avec votre monitrice internationale Yadespina. On se revoit aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous avez passé une très belle semaine. Alors, pour commencer, nous allons prier. Pour prier, on croise les bras, on baisse la tête, on ferme les yeux et on prie. Alors ça, ce n'est pas un rituel. Mais nous devons le faire pour être concentrés. Parce que si on ne ferme pas les yeux, tout le temps quand quelque chose bouge à gauche, à droite, si maman passe, et vous serez tenté de regarder. Mais lorsqu'on croise les bras et on baisse la tête, on ferme les yeux, là, ce sera difficile de relever la tête quand même. Parce qu'on sait que nous sommes en prière. D'accord les amis? Alors nous allons prier. Seigneur, tu es bon pour nous. Et ta parole nous montre le chemin que nous devons suivre pour ne pas nous égarer. Parce que nous voulons être aussi de belles personnes, de bonnes personnes. Nous voulons être des panneaux publicitaires pour toi. Mais pour cela, nous devons être remplis. Merci Seigneur de nous accorder cette grâce de venir encore aujourd'hui pour apprendre de toi. Alors dispose notre cœur et nos oreilles à écouter et à garder ta parole. Dans le nom de Jésus, nous t'invitons à prendre le contrôle de cette séance. Au nom de Jésus, Amen. Le titre de notre leçon d'aujourd'hui est « Je dis la vérité ». Hey! Est-ce que tu dis la vérité? Alors, je vais vous poser une question. Est-ce que tu as déjà dit quelque chose de faux pour éviter une punition? Tu as ta propre réponse. Et oui, ça peut arriver qu'on dise quelque chose de faux pour éviter la punition. On a peur d'être grondé, on a peur. On a peur qu'on nous demande de ne pas suivre la télé aujourd'hui. On a peur d'être mis au coin. Alors, mais même si cela semble nous aider sur le moment, mais cela nous cause encore plus de problèmes après. Je vais vous raconter l'histoire de Ananias et de Saphira. Vous savez, lorsque l'église a commencé, au tout début de l'église, les premiers croyants vivaient tous ensemble en harmonie, dans l'amour. Ils partageaient tout ce qu'ils avaient, de telle sorte qu'il n'y ait pas des riches, il n'y ait pas de pauvres, qu'il n'y ait pas de gens qui sont tristes parce qu'ils n'ont pas de quoi manger. Mais il y avait de l'équilibre. Vous voyez, ceux qui avaient plus, ils apportaient à l'église pour que ceux qui n'en ont pas ne soient pas seuls, ne soient pas tristes, ne soient pas sans rien, quoi. Vous voyez? Donc c'était ça. Il y avait vraiment de l'amour. Et donc, Ananias et sa femme Saphira, ils décident aussi de faire comme les autres. Nous aussi, nous allons apporter dans l'église. Mais est-ce que Ananias et Saphira, ils ont fait la bonne démarche? C'est ce que nous allons voir. Ananias et Saphira, ils vont vendre leur terrain. Ils ont vendu le terrain et ils ont ramené de l'argent à l'église pour dire que nous avons vendu notre terrain et voici, nous emmenons à l'église pour que nous partagions ensemble. Mais est-ce qu'ils ont dit la vérité? Mensonge! Alors c'est Jésus qui va révéler à son ami Pierre qu'ils ont menti. Alors qu'ils n'avaient pas à mentir, c'était leur argent. Ils pouvaient bien vendre le terrain
et ont levé leur argent. Le reste, ils viennent donner à l'église. Ça devait être bien, mais ils ont préféré mentir. Or, Dieu, il n'aime pas le mensonge. Dieu a puni Ananias et ensuite a puni Saphira. Mais de quelle manière? Ils ont perdu leur vie. Ananias et Saphira, ils ont perdu leur vie parce qu'ils ont menti. Alors les amis, c'est dangereux de mentir. Si tu mentais à partir d'aujourd'hui, tu dois dire la vérité. Je vais donc poser des questions. La première question. Qu'est-ce que Ananias et Saphira ont fait? Ananias et Saphira ont vendu leur terrain et ont ramené l'argent à l'église. Question 2. Est-ce que Ananias et Saphira ont dit la vérité? Non, Ananias et Saphira ont menti parce qu'ils n'ont pas dit le montant réel de la vente du terrain. La troisième question, est-ce que Dieu peut-il voir ce que nous cachons? Parce que dans cette histoire, Ananias et Saphira, ils ont menti, personne ne savait et ils croyaient que personne n'allait le savoir. Mais Dieu, il voit partout et il a donc parlé à son ami Pierre. On peut mentir en accusant une autre personne, en cachant une bêtise, en inventant une excuse. On peut cacher, on peut mentir, mais n'oubliez pas que Dieu sait tout, il voit tout. Même si tu le caches à papa ou à maman, mais Dieu, il le sait. Donc arrêtez de mentir. Notre verset à apprendre se trouve dans Éphésiens 4, le verset 25 et dit ceci. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, sommes membres les uns des autres. Tu vas répondre par vrai ou faux. J'ai fait mes devoirs alors que non. Je dis que j'ai fait mes devoirs alors que non. Ce n'est pas moi qui ai cassé quelque chose alors que si. Je cache une mauvaise note. Je dis toujours la vérité, même quand j'ai peur. Alors, tu vas faire la somme. Si tu as plus de oui, alors tu es un menteur. Tu dois arrêter de mentir aujourd'hui. D'accord? Tu dois arrêter de mentir dès aujourd'hui. Nous avons terminé notre leçon d'aujourd'hui. Nous allons terminer par une prière. Pour prier, on croise les bras, on baisse la tête, on ferme les yeux et on prie. Seigneur, merci pour cette merveilleuse leçon où tu nous demandes de dire la vérité les uns envers les autres parce que tous nous sommes membres. Lorsqu'on ment, ce n'est pas bien, on fait mal à l'autre et on fait du mal aussi à toi. Parce que Ananias et Saphira, ils ont voulu mentir aux membres de l'église. Ils croyaient que toi, tu ne savais pas, que tu n'allais pas le savoir, mais toi, tu l'as su. Donc, lorsque nous mentons, même papa, lorsque nous mentons, même en classe, c'est vrai que là, ça nous sauve. Mais toi, tu le sais et ça te fait mal. Et tu n'aimes pas le mensonge. Des choses nous arrivent quelquefois de mauvais, c'est parce que nous avons menti. Alors Seigneur, nous demandons pardon pour toutes les fois où nous avons menti. Et aujourd'hui, nous décidons de dire la vérité. Merci Seigneur, parce que tu vas rappeler, parce que tu vas tout le temps nous rappeler lorsqu'on veut mentir, lorsque nous sommes devant une situation où on doit dire la vérité ou mentir, lorsqu'on a peur. Toi, tu nous aideras à toujours dire la vérité. Amen. abonne-toi, appuie sur la cloche de notification, partage et like la vidéo.